Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On va parler lithium, on va parler batterie, on va parler danger, les dangers du lithium. Aujourd'hui, les batteries sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. On en retrouve partout. On en retrouve dans les vélos, même dans les voitures, dans nos appareils électroménagers, électroportatifs de chantier. À plein d'endroits, on a ces fameuses batteries au lithium. Et justement, c'est le sujet de la vidéo. On va parler de ça, les dangers du lithium. Et paf, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le lithium? Le lithium, c'est un métal. C'est un métal qui est utilisé dans la conception des batteries. Des batteries qui sont composées de cellules, des cellules de différentes tailles, de différentes tensions. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Le sujet, c'est le danger. On va voir donc les dangers que représente ce matériau dans notre quotidien. Je vais donc vous demander de participer à cette vidéo en mettant en commentaire le nombre de batteries que vous avez en votre possession chez vous après avoir fait le tour de votre logement, de la cave au grenier, de vos tiroirs, de vos placards, de vos ateliers. Cherchez et comptabilisez exactement combien vous avez de batteries, quelles que soient les machines, des batteries au lithium qui ne sont plus utilisées, c'est-à-dire des batteries qui sont en fin de vie, qui ne tiennent plus la charge et que vous gardez quand même dans votre logement. Et le risque est présent, on va voir pourquoi. On doit comprendre que le lithium est un matériau assez spécifique. Il s'enflamme très rapidement au contact de l'air. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est capable de l'éteindre. Aujourd'hui, des poudres ont été conçues pour éteindre ce genre d'incendie, mais en milieu confiné. À partir du moment où on est en milieu ouvert, les poudres ont un effet plutôt modéré et limité. Ils vont ralentir l'incendie, mais ne l'arrêteront pas. Ne l'arrosez surtout pas avec de l'eau, vous n'allez que amplifier le processus d'incendie. Ça ne s'arrêtera pas et ça va encore augmenter l'effet du feu. Le seul moyen de l'arrêter, c'est éventuellement de le recouvrir de sable. Parce que, il faut le savoir que le lithium, quand il s'enflamme, c'est un matériau qui génère lui-même son oxygène et une température élevée. Tous les ingrédients sont là pour qu'un incendie se propage à une vitesse impressionnante. Une batterie lithium qui prend feu, vous n'avez que quelques secondes pour vous écarter de la zone. Si votre vélo ou votre trottinette s'enflamme, je vous prie de croire que n'essayez pas de l'éteindre, écartez-vous, le danger est vraiment là, ça va exploser, ça va brûler et ça va durer pendant un petit moment. Le nombre de cellules vont tous, étant communicantes les unes des autres, se mettre à brûler, à exploser, c'est une catastrophe. Je vous conseille donc vivement de emporter toutes vos batteries usagées dans un centre de traitement qui va pouvoir, lui, les recycler et les remettre dans le circuit. Parce que vous devez savoir également qu'une batterie, une cellule même totalement vide, totalement vide de son courant, qui ne fonctionne plus du tout, elle est toujours active, elle peut toujours prendre feu et toujours déclarer un incendie. Et pour vous prouver que cela est dangereux, j'ai fait un test. Il y a environ 7 mois, j'ai eu un power bank, que j'ai là devant, que je vais vous montrer, qui a commencé à se déformer. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a une déformation, la charge ne tient plus vraiment, on va le laisser dans un endroit sécurisé pendant plusieurs mois, histoire de voir jusqu'où ça va aller. On voit ça tout de suite. On a donc ici le fameux power bank, c'est un power bank solaire que j'utilise depuis plusieurs années. Je l'ai traîné pas mal de fois dans mes bagages, dans mon sac, c'est bien pratique, ça recharge avec le soleil. On a ici les capacités de la machine. C'est un 24 000 mAh, 3 volts 7. Bon, c'est un powerbank tout à fait ordinaire avec les sorties, les branchements. On peut le recharger avec une prise sur un petit transformateur pour le faire la recharge ou utiliser la partie solaire. Au départ, il était complètement fermé et il a commencé à gonfler légèrement. Et le fait de l'avoir laissé stocker dans un endroit, il s'est complètement ouvert lui-même. Donc je l'ai retrouvé juste comme ça, ouvert sur cette partie-là. Il était coincé ici. Et là, on va voir que une des deux cellules à l'intérieur a simplement doublé, voire triplé de volume. Elle est à la limite de l'explosion. C'est gonflé.
c'est même très dangereux. Bon, je prends des risques là à vous montrer ça ici. Ça pourrait prendre feu à tout moment. On voit que la deuxième dessous est restée indemne. Toujours la même forme, c'est tout à fait plat. Ça doit faire à peu près 10 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, si vous laissez ce genre d'appareil dans un de vos endroits où vous n'allez pas souvent, dans un tiroir ou dans le fond d'un placard, et ben vous pouvez rentrer de vacances et voir votre domicile complètement embrasé à cause justement de cet appareil, d'un powerbank ou d'autres choses. Même un téléphone peut suffire, ou n'importe quel petit appareil contenant cellules de lithium, ça peut prendre feu et provoquer un incendie qui devient vraiment très vite incontrôlable. Surtout si vous n'êtes pas là. Donc, je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est simplement de vous mettre en garde, de ne pas conserver à votre domicile toute batterie usagée au lithium. C'est inutile. Faites-les recycler. Franchement, déjà, vous ferez un geste pour la planète parce que vous recyclerez vos produits et vous éviterez des désagréments en cas d'incendie, évidemment. On n'a pas envie d'avoir sa maison qui brûle. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, je voulais juste vous montrer tout ça. Je pense que là, le message est passé. Il est clair. Vous avez tous compris que le lithium est un matériau dangereux. Je pourrais rajouter également que peut-être un conseil, quand vous rechargez la batterie de votre trottinette, la batterie de votre vélo ou de votre gyroroue, etc., ne le faites pas la nuit. Évidemment, tout le monde fait ça. Tout le monde met son vélo, sa trottinette en charge et va se coucher. C'est une grave erreur. Faites-le plutôt en journée, que vous soyez là. Le risque est aussi grand pendant la charge. Et surtout, ne le laissez pas longtemps après la fin de la charge, parce qu'il faut savoir que la batterie peut continuer à chauffer, surtout le chargeur. Cela peut provoquer un incendie également. Donc, dès que la charge est terminée, pensez à arrêter la charge. Et ça aussi, c'est un grand risque. On voit beaucoup de ces machines qui, malheureusement, s'enflamment pendant la charge. Évidemment, le nombre par rapport à la quantité de batteries lithium qui circulent dans le monde, le nombre d'incidents est quand même assez faible, mais il est présent. Il faut quand même y penser et en être conscient. Un autre détail, quand vous chargez vos batteries de vélo, et quand par exemple, vous allez surtout ne pas les utiliser pendant longtemps, un bon conseil, ne les chargez pas à 100%. Gardez-les entre 60 et 80% pendant une longue période si vous devez, par exemple, hiverner votre vélo ou votre trottinette parce qu'il va faire trop froid et vous n'allez plus sortir avec, plutôt que de charger votre batterie à fond et de le restocker, c'est pas une bonne idée. Déjà, le mettre à entre 60 et 80%, c'est un plus, mais si en plus vous pouvez enlever la batterie ou rentrer la machine dans un endroit tempéré où la température ne descend pas en dessous de 0, c'est encore mieux. Ça est déjà prolongé, ça va vraiment même prolonger la durée de vie de votre batterie et surtout l'autonomie. Dans d'autres cas, on a vu laisser toujours la batterie à pleine charge fait considérablement diminuer l'autonomie de la batterie. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le lithium. On ne va pas en rajouter, je pense que vous avez compris le message. Soyez vigilants, c'est dangereux. Il fallait le savoir. Maintenant, vous êtes informés, donc à vous de jouer. N'oubliez pas de mettre en commentaire le nombre de batteries usagées que vous n'utilisez plus en commentaire. Ce sera une façon de participer à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça fait toujours plaisir à MacAventure. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous êtes encore nombreux, 80% au moins n'ont pas cliqué sur abonne-toi. C'est simple, juste en bas à droite de l'écran, vous avez une petite pile. Il suffit de cliquer dessus et vous êtes abonné. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir et ça me permet de progresser et de continuer à vous amener du contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, je vous en remercie, ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer et être les premiers informés des prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, vous pouvez également cliquer sur la miniature en sortie de vidéo pour continuer l'aventure avec moi. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de MacAventure. Je vous dis, comme d'habitude, Dopoba Chenya.